Ceci est un QR code que vous pouvez scanner directement à l'aide de votre smartphone et je vous invite d'ailleurs à le faire. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo ou directement poursuivre la vidéo en pointant votre smartphone directement. Je suis designer et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer ce type de QR code grâce à Stable Diffusion, grâce à l'intelligence artificielle. Alors je suis extrêmement trop content de ce qui est en train de se passer. Je crois que ça se voit pas vraiment à l'écran, mais à l'intérieur je suis vraiment en train de bouillir. Ce qui se passe, c'est que j'attends ce moment depuis littéralement 3 ans. Pour la petite histoire, il y a 3 ans, j'ai créé une marque de vêtements qui s'appuyait en fait sur les QR codes, c'est-à-dire que les QR codes qui étaient sur les vêtements pouvaient rediriger vers la biographie d'un personnage historique. La problématique que j'ai rencontrée, c'était que tout simplement les QR codes, c'est dégueulasse, c'est moche, c'est hideux, c'est horrible. Vraiment, il n'y a absolument rien à dire, je pense que pas mal de personnes sont d'accord avec moi. Alors en fait, il y a eu plusieurs améliorations qui ont été apportées au QR code pour qu'il soit un peu plus esthétique. Mais alors là, on est vraiment sur un autre level, ça n'a absolument rien à voir. Et depuis 3 ans, j'essaye de créer justement ce type de QR code. Et avec l'intelligence artificielle, c'est enfin possible, c'est enfin disponible pour les personnes comme moi qui veulent justement créer des QR codes beaucoup plus stylés. Et les enjeux, je vous parlais de ma boutique en ligne tout à l'heure de vêtements avec des QR codes, mais il faut voir les enjeux bien au-delà. Les entreprises vont pouvoir maintenant créer des QR codes pour leurs pubs qui vont être beaucoup plus facilement accessibles pour les utilisateurs. Ils vont avoir beaucoup plus envie de scanner le QR code et il va y avoir un taux de conversion qui sera évidemment bien plus élevé. Je vous laisse imaginer ce que ça va être. Dans le futur, tous les QR codes, je pense, auront des gueules plutôt stylées et on va vite progressivement abandonner le QR code traditionnel avec les carrés noirs et les carrés blancs. Alors sans plus attendre, je vais vous montrer comment créer ce QR code. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer ce type de QR code, donc on va utiliser l'intelligence artificielle. Donc il faut une certaine capacité de calcul de l'ordinateur. Toujours est-il que je vous mettrai les prérequis directement en description pour que vous ne soyez pas à la ramasse, tout simplement. Il va falloir aussi installer Stable Diffusion et un certain nombre de modèles. Il va falloir déjà installer Automatic 1111. Pour ceux qui ne savent pas, Automatic 1111, c'est un outil qui va nous permettre de lancer Stable Diffusion, donc l'intelligence artificielle, sur votre navigateur. Et on va devoir installer un certain nombre de modèles comme ControlNet, GhostMix, Tile, etc. Je vous mettrai tout en description, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, sans transition, on se retrouve sur Chrome. Donc on va aller sur Stable Diffusion. Hop. Donc comme je vous le disais, Automatic 1111 qui nous permet de le lancer sur notre navigateur. Et donc ce qu'on va faire en premier lieu, c'est générer un QR code. Pour ça, on va aller sur 34qr.com, qui est un site chinois, donc je vous invite à le mettre en anglais. Vous aurez pu aller sur un autre site, mais j'aime bien celui-là parce qu'on peut contrôler le seuil de tolérance, dont je vous parlerai plus tard. On rentre donc l'URL désirée. Moi, je vais mettre mon Instagram directement. Voilà. Ensuite, pour la taille, alors je vais mettre 512 par 512. En encoding, on laisse comme c'est. Ensuite, pour la tolérance, on va la fixer à 30. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi on fait ça. Et ensuite, on génère le fameux QR code tout dégueulasse, tout moche, comme vous le voyez, donc avec des carrés noirs et des carrés blancs, et qui va bientôt être pimpé. Alors, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va le télécharger en PNG. Voilà. Et on retourne sur Stable Diffusion. Voilà. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est sélectionner GhostMix pour le checkpoint modèle. Donc, il y en aura plusieurs. Mais là, pour cette vidéo, on va utiliser GhostMix. On va rentrer, déjà avant de rentrer le prompt, on va aller dans Image to Image et on va rentrer le prompt. Donc je l'ai préparé, c'est le prompt qui est donné directement par Stable Diffusion. Voilà, et on rentre le negative prompt. Encore une fois, on rentrera dans les détails plus tard dans d'autres vidéos. Voilà. Et on peut donc télécharger notre QR code. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sélectionner la méthode de sampling et pour ça, on va mettre dpm plus 2m caras. En sampling step, on va mettre 50. Voilà. On va garder donc la largeur et la hauteur à 512. On va pas toucher au CFG scale et on va pas toucher au denoising strength. Et par contre, on va aller sur le ControlNet. Alors, vous allez télécharger votre QR code une nouvelle fois. Alors, je vous invite à ne pas faire la même erreur que moi. J'utilisais ControlNet sans mettre Enable. Je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Mais donc, oui, effectivement, il faut mettre Enable. Et on va sélectionner donc pour le Control Type, on va mettre Tile.
Là, on va avoir le processeur et le modèle qui sont directement insérés. Donc Tilery Sample, et pour le modèle, c'est Control V11 F1E SD15 Steel. Pour le Control Weight, on va mettre 0,87. Voilà. Pour le Starting Control, on va mettre 0,23. Et enfin, pour le Ending Control Step, on va mettre 0,9. Voilà. Alors, je tiens à préciser que ce n'est absolument pas la seule manière de générer des QR codes donc de cette façon. On verra plein d'autres façons lors de prochaines vidéos, mais voilà. Et tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est générer. Maintenant, le temps qu'il va falloir à la machine, ça va dépendre donc de ses capacités. Et encore une fois, vous pouvez utiliser le cloud computing pour aller beaucoup plus vite, mais ce sera payant. Voilà, c'est tout pour ce tuto rapide pour créer des QR codes plutôt stylés qui sortent de l'ordinaire et qui vont vraiment changer la donne, je pense, dans le marketing et au-delà. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment installer Stable Diffusion et Automatic 1111 ainsi que les autres modèles si vous le souhaitez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous montrerai dans d'autres vidéos comment les retoucher grâce à des outils de graphisme comme Photoshop, Illustrator et aussi donc donner plusieurs autres prompts qui vont nous donner des QR codes bien différents mais qui seront toujours scannables. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et je suis très impatient de commencer plutôt cette aventure avec vous. Et en attendant, je vous dis ciao.